la présence de tous. Amen. Et je prie que tu reçoives ta part ce matin. Chacun de nous reçoive sa part. Regarde quelqu'un, dis-lui, le culte n'est pas encore fini pour toi. Donc, c'est-à-dire que dans le temps qui nous est imparti, Dieu est capable de te visiter. Amen. Genèse chapitre 14. À partir du verset 1er, je vais lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Arjok, roi de Lazare, de Kerdolaomer, roi d'Élam, et de Tidal, roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shenéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est à Tsoar. On va s'arrêter là. Et on va aller au verset 13 de ce chapitre. Vous pourrez lire le reste à la maison. Et nous allons aller au verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Est-ce qu'on peut répéter encore une troisième fois? Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Ah, je prie que c'est toi qui poursuives des rois qui se lèvent contre ta famille. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il est bâti. Et il est poursuivi encore. Et il est poursuivi jusqu'à Shoba. Est-ce que tu peux dire encore avec moi? Et il est poursuivi jusqu'à Shoba. Dis encore, il est poursuivi jusqu'à Shoba. Amen. Qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Est-ce qu'on peut lire encore le verset 16? Il ramena toutes les richesses. Encore une fois, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Voici une histoire qui est dans la vie d'Abraham. Nous sommes toujours sur les choses à apprendre de la vie d'Abraham. Premier patriarche de notre foi. Et sa vie est remplie de choses qui doivent nous enseigner des réalités spirituelles. À un moment de la vie d'Abraham, Abraham a appris que son frère, parce que quand vous lisez, on est dans le contexte où Lot fut séparé d'Abraham. Amen. Et Abraham est resté là où il était. Lot est allé vers les plaines de Sodome et de Gomorre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre entre plusieurs rois. Et dans cette guerre, ceux qui ont vaincu les rois de Sodome, ces rois qu'on a lus au début,
ceux qui ont vaincu les rois de Sodome, ont emporté toute la famille de Lot, ses biens, ses enfants. En gros, ils ont kidnappé tout un peuple de la zone de Sodome, puisque Lot avait choisi la plaine de Sodome. Et comme le roi de Sodome fut vaincu par les rois qu'on a lus précédemment, ils ont été tous captifs de ces rois. Donc, quelqu'un est venu annoncer à Abraham que ton frère a été enlevé. Amen. Ton frère a été emporté. Ton frère a été fait prisonnier. Bien-aimé, cette réalité qui est naturelle là, cette réalité-là existe dans les familles. Tu peux être dans une famille et dans cette famille, il y a quelqu'un qu'on a fait prisonnier. Ou il y a une catégorie qui est fait prisonnier. Prisonnier d'un système. Donc, je prends l'histoire d'Abraham pour expliquer une réalité spirituelle. Parce que la Bible dit que toute parole est utile pour enseigner. Dans toute parole, il y a un sens caché, spirituel, que je peux toujours capter. Ce passage montre que dans l'art du combat spirituel, dans l'art de la guerre spirituelle, des personnes peuvent être prisonnières d'un système de Satan. Des biens peuvent être capturés. Des richesses peuvent être possédées. Est-ce que par exemple, un prince, est-ce que tu as l'application Bibstrong? Si tu l'as. Si tu l'as, je veux que tu nous donnes la signification du premier roi. Dans le temps d'Amraphel, je veux savoir, Amraphel, ça veut dire quoi? Je n'ai même pas besoin de chercher d'abord. C'est-à-dire que c'est tellement logique que vous allez voir ce que son nom signifie. Ici, on est dans un contexte où il y a eu une guerre entre des rois. Ils ont kidnappé, ils ont fait prisonnier les richesses. Le frère d'Abraham et ses biens. Ils ont fait aussi des captifs d'un peuple. Ici, ça nous apprend que, aussi, quand un peuple est captif, il faut qu'un homme et une femme se lèvent dans la famille. Ça montre que, quel que soit ce qui se passe dans une famille, une personne peut se lever pour détacher tout le monde. Amen. Parce que ici, c'est Abraham qui a appris ce qui s'est passé. Si tu as trouvé, tu me dis, hein, Amraphel veut dire quoi? Annonceur de ténèbres. Voici la catégorie. Déjà, le premier nom, on dit annonceur de ténèbres. C'est-à-dire que c'est un groupe d'esprits méchants. Nous, on voit ces rois-là comme ça dans le contexte, mais derrière ces rois, ce sont des esprits qui sont envoyés dans le but de capturer. Bien aimé, ce message a deux côtés. Ça parle de la personne qui libère et la personne qui est prisonnière. L'autre est prisonnier, Abraham est celui qui doit libérer. Quand Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas seulement pour toi seul. Dieu voudrait que tu puisses croître pour qu'un jour tu sois celui qui va détacher plusieurs. Quand les gens regardent, voient leur vie chrétienne et ne se contentent que de leur vie, ils ne savent pas qu'un jour des lots vont être enfermés. Ils ne savent pas qu'un jour ils vont entendre une mauvaise nouvelle. Je vous en parle. Hein? Ne vivez pas votre vie chrétienne en pensant que tous les jours seront des beaux jours. Vivez votre vie chrétienne en attendant ces jours pareils où on va vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et c'est votre Dieu, votre consécration, votre alliance avec Dieu qui va mettre fin à ce malheur. Amen. Sinon, si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas subir, tu vas dire que Dieu vous aide.
Quelqu'un me comprend? Quand vous regardez, on regarde même, on remonte plus haut. Quelqu'un peut lire le verset 18 du chapitre 13. On est dans le contexte où Abraham a fini de jouer entre Bethel et Haï. On avait déjà parlé de ça. Entre la maison de Dieu et les tas de ruines. Après, on est arrivé dans le contexte où Abraham s'est séparé de Lot. Et regardez, quand Abraham s'est séparé de Lot, il a eu une visitation de Dieu. Mais je veux qu'on lise le verset 18 pour que vous compreniez à ce stade-là, qu'est-ce qu'est devenu Abraham? Amen. Avant, il était sur les chaînes de Morée, qui signifiait, il était arrivé à l'épaule, il était auprès du professeur. Mais maintenant, à un moment, il s'est déplacé au verset 18. Quelqu'un peut lire verset 13, chapitre 13. Genèse chapitre 13, verset 18. Alors Abraham déplaça son campement. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, Abraham, son campement premier, c'était entre Bethel et Haï, entre la maison de Dieu et le tas de ruines. C'est-à-dire, il était un peu ballottant, vous me comprenez? Il était un peu instable. C'était dans la phase de sa vie où il était un peu instable et il n'avait pas encore compris. Il revenait d'Égypte où il était descendu dans la terre des dépressions. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait sortir de là-bas et il revenait et il s'est réinstallé encore entre Bethel et Haï. Et après le scénario entre Lot et Abraham, il a eu la sagesse de comprendre que ça devait annoncer une séparation. Je reviendrai dessus plus tard. Et après, Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a visité, soudainement Abraham a levé cette tente entre Bethel et Haï pour aller où ça? Vas-y, notre frère. Et vint s'installer vers les chênes de Mamré. Ce n'est pas le même endroit où il était au départ. Avant, c'était les chênes de Morée. Et ici, maintenant, c'est les chênes de Mamré. Je voudrais que tu me dises, Mamré signifie quoi? Quelqu'un qui a son application. Mamré signifie quoi? Quand je lis le chapitre 14, je me doute un peu de ce que Mamré doit signifier. Parce que le Abraham du chapitre 14, il est différent de ce que nous avons vu précédemment. Abraham va faire la guerre. Abraham va délivrer des gens. Pour que Abraham aille faire cela, c'est que Abraham a passé un cap dans sa spiritualité. C'est que Abraham a mûri. C'est que Abraham a grandi spirituellement. C'est que Abraham a progressé spirituellement. Mamré. Mamré. La force et la vigueur. C'est ça. Donc, Abraham est allé s'installer où ça? Dans l'endroit appelé la force, la vigueur. C'est-à-dire, le stade de spiritualité d'Abraham, il était allé dans un niveau où il était vigoureux. Je prie que tu sois vigoureux spirituellement. Bien-aimé, il n'y a pas de recette magique. On ne peut pas être fort spirituellement si on n'est pas un homme et une femme de prière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enlevez ça de votre esprit. Si vous croyez qu'il y a une autre méthode pour être fort spirituellement, pour être vigoureux spirituellement parlant, il ne peut pas avoir de vigueur, de force et d'autorité sans prière. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être vigoureux. Tu ne peux pas être dans bon point. C'est-à-dire qu'Abraham est allé dans l'endroit où il s'est installé dans l'endroit appelé la force. Vous me suivez? Il allait bâtir un hôtel dans l'endroit appelé la force. Je prie que chacun d'entre nous soit fort spirituellement. Je prie que chaque personne ici soit forte spirituellement parlant. Mais j'utilise
Je posais la question pour que vous puissiez comprendre que il n'y a pas de force sans un être humain qui ait prié. Il n'y a pas de force spirituelle. Je ne parle pas de force physique. Je parle de force spirituelle. De confronter des ténèbres sans que ça soit d'abord bâti dans la vie d'un homme, d'une femme qui prie. Il y a une chose pour laquelle on ne pourra jamais dealer. C'est de négliger la prière. Il y a une chose qui, jusqu'aujourd'hui, à notre siècle présent, à l'ère où tout va vite, on ne pourra jamais remplacer la prière. Rien ne pourra remplacer. Il n'y a aucune méthode qui va remplacer ce système de Dieu, cette technologie de Dieu. C'est la seule méthode de Dieu pour télécharger le divin en nous. C'est la seule méthode pour télécharger le surnaturel. En tant que pasteur, je sais personnellement à quel moment je suis en forme et à quel moment je ne le suis pas. Vous savez quoi? Si je suis en forme, c'est que j'ai prié beaucoup. Si je ne suis pas en forme, c'est que je n'ai pas prié assez. La vigueur spirituelle ne vient pas juste parce que ça ne vient pas par la magie. Maintenant, le problème, c'est que on se charge et on se décharge. Vous me suivez? On se charge et on se décharge. Tu peux être forte aujourd'hui, mais tu peux te décharger demain. Donc, la loi spirituelle, c'est de toujours continuer à te charger. Parce que même ton téléphone même te donne l'indicateur. Chargé aujourd'hui, le soir, il va se décharger. Tu peux être vigoureuse aujourd'hui. Tu peux être motivé aujourd'hui. Tu peux être déterminé aujourd'hui. Mais tu ne peux pas maintenir ça si tu ne le renouvelles pas. C'est pour ça qu'Abraham a bâti son autel là où il y a la force. Il a siégé là où il y a la force. Pour dire, la force là, c'est là où je vais me tenir. Dans les chênes de Mamré, c'est là où je vais m'asseoir. C'est là où je vais me bâtir un hôtel. Un chrétien bâtit un hôtel dans la force. Il bâtit un hôtel dans les chênes de Mamré. Il se fortifie par la prière. Il se fortifie par la prière. Il se renouvelle par la prière. Il se solidifie par la prière. Ce n'est pas facile, mais il se bat. Ce n'est pas facile, mais il se bat. Ce n'est pas facile, mais il lutte. Il lutte comme Jacob. Il se bat la nuit. Il se bat avec le sommeil. Il dit, ma destinée ne doit pas être engloutie. Ma famille ne doit pas être engloutie. J'ai une destinée à relever. J'ai une destinée à accomplir. Tu te bats contre ton corps. Tu te bats contre les démons. Tu te bats contre le sommeil. Tu te bats contre la fatigue. Tu te bats contre les voies de distraction. Hier, je devais prier. Je priais. Et pendant que je priais, je me suis endormi. Mais c'est une bonne chose que tu pries et que tu t'endormes dans la prière. Amen. Que de s'endormir devant une série ou devant la télé. Amen. Et après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis assis. J'ai dit, mais pourquoi l'affaire là est dure comme ça? Hey! Vous pensez que c'est un jeu? C'est-à-dire que moi, je me suis assis, non? J'ai dit, mais l'affaire est dure. L'atmosphère était lourde. Rien, même un moustique même ne pouvait pas m'encourager à prier. Tout était sec.
Tu sais quoi? Si tu es faible d'esprit, tu vas dire que c'est bon, tu vas arrêter, tu vas aller dormir. J'avais pas le choix. J'avais le choix. On a toujours le choix. Dis à ton voisin, tu as toujours le choix. J'ai dit, I break the atmosphere. Je vais briser l'atmosphère. Et du coup, ce que je vous montre là, j'appelle ça prier par la force. C'est-à-dire que tu sens pas, je prie. Je sens pas, je prie. Je prie. Après 1 heure, j'ai senti que le ciel est ouvert. Et j'ai senti que Dieu m'a mis maintenant dans un TGV. Et j'ai prié jusqu'au moment où je voulais prier. Jusqu'à ce que je sois fatigué. Je n'étais pas une laser. Mais je veux juste te dire que ce n'est pas facile. Hein? Mais la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents spirituels. Bien aimé, après que je parle de ce qui s'est passé avec Abraham dans ses combats, je voudrais vraiment par l'Esprit de Dieu insister. À cette saison, même dans le monde, ne dealez jamais, ne vendez jamais votre hôtel de prière. Ça ne sera pas peut-être facile, mais vous devez revenir à votre hôtel de prière. Vous devez revenir à votre hôtel de prière. Vous devez revenir à votre hôtel de prière. Vous devez bâtir cet hôtel chez vous. Vous devez lutter à le construire. C'est ça qui va faire ta vigueur. C'est ça qui va faire ta force. Quelqu'un peut me demander, mais pasteur, comment parfois tu arrives à faire face à certaines choses? Je n'ai pas 20 millions de secrets. C'est dans la prière que je prie ma force. C'est dans la prière que je prie ma force mentale, que je prie ma force morale, que je prie ma force physique, que je prie ma vision, que je prie mon énergie, que je prie ma détermination, que je prie mon courage. Parce qu'il y a un moment, tu n'auras pas le courage de quelqu'un. Tu n'auras pas l'encouragement de quelqu'un. Il y a un moment, tu n'auras pas les acclamations de quelqu'un. Il y a un moment, tu n'auras pas quelqu'un pour te dire, vas-y. Toi-même, tu dois bâtir ton propre hôtel de renouvellement de tes forces. Toi-même, tu dois avoir ta stratégie. Toi-même, tu dois avoir ta méthode. Ta méthode pour te renouveler. Ta méthode pour ressusciter. Là où on pense que tu es morte. Ta méthode pour revenir en vie. Ta méthode, et cette méthode-là, c'est la prière. La prière persistante. La prière persistante. La prière où tu dis Dieu, ce n'est que toi. La prière où tu élèves Dieu. La prière où tu dis Seigneur, je veux rester dans ta présence. Dehors parfois il n'y a rien. Dehors parfois il n'y a que des larmes et des pleurs. Je veux rester dans ta présence. Ta présence vaut mieux qu'une série. Ta présence, il y a des révélations. Ta présence, il y a des visions. Ta présence, il y a des directions. Ta présence, il y a la révélation. Ta présence, il y a la vigueur. Il y a la force, il y a la vigueur, il y a la force, il y a la vigueur, il y a la force pour mes os, la force pour avancer, la force pour combattre. Je t'assure, il n'y a aucun démon qui peut tenir contre un homme qui prie. L'histoire où on a fait croire aux gens que les démons étaient plus forts que les chrétiens, c'est un mensonge. Les démons ne sont plus forts dans la vie des chrétiens de ceux qui ne prient pas. Mais pour celui qui est bâti dans la vigueur, aucun démon ne peut tenir devant lui. Aucune entité, quelle que soit son origine, quel que soit ses corps, ne peut tenir devant lui. Aucune entité ne peut rendre esclave ta famille. Je dis rien ne peut contre la prière fervente. D'ailleurs, même la Bible dit que la prière fervente du juste est une grande efficacité.
Parfois, on attend de voir des choses. Tandis que quand on prie, il faut prier par la foi. Tu n'as pas besoin de sentir. Abraham n'a pas eu de révélation particulière pour savoir que c'était au sein de Mamré qu'il fallait qu'il s'installe. Il y a des choses, tu le fais par la foi. Quand je prie, il n'y a pas d'ange qui m'apparaisse d'abord. Je prie avant que j'aie des révélations. Je fonce avant que Dieu vienne vers moi. Je me donne avant que Dieu se révèle à moi. J'agis avant que le ciel agisse en ma faveur. Je me sacrifie avant que Dieu descende. Je n'ai pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de sentir. C'est par la foi que j'avance. Mais plus tu le fais, ton esprit sera illuminé. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Ton inspiration va déborder. Ton intelligence surnaturelle va être activée. Tes capacités surnaturelles, bien aimé. On est plus que les gens qui n'ont pas Jésus. C'est parfois on n'est pas conscient. Nous avons une autre dimension de vie qui est la vie de Dieu. C'est-à-dire que un enfant de Dieu qui a l'habitude de se charger dans la présence de Dieu, qui a l'habitude de recourir à l'autel de la présence de Dieu, à l'autel de prière, c'est le païen qui va demander, toi tu es qui? Tu es extraterrestre. Amen. Tu vas te dire que toi tu es un extraterrestre. On dirait comme si on n'a pas les mêmes 24 heures. Parce que la Bible dit que les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible même a admis que même les jeunes gens vont un moment chanceler. Les jeunes gens vont un moment se fatiguer. Ça c'est les jeunes gens du monde. Mais il dit la technologie, la méthode des gens du ciel, quand ils vont se confier en Dieu, ils ne vont pas marcher, ils vont prendre leur vol comme des aigles. Celui qui prie s'envole. Note ça, celui qui prie s'envole. Ceux qui se confient en l'Éternel, on n'a pas dit image. Ils prennent leur envol comme des aigles. La Bible admet que ceux qui se confient en Dieu, ils ne vont pas seulement marcher, ils vont aussi s'envoler. Ils courent mais ils ne se lassent point. Ils ne se lassent point. Je prie que tu te confies en Dieu. Il est temps que les chrétiens que nous sommes, nous honorons notre autel de prière. Il est temps que les chrétiens que nous sommes, nous honorons notre autel de prière. Il est temps que nous élevons de vrais autels. Il est temps que nous élevons de vrais autels. Afin que le monde sache. Je ne parle pas d'autel des plaintes devant Dieu. Je ne parle pas d'autel des plaintes devant Dieu. Je parle des autels de consécration. Des autels où tu dis rien de moi, tout de toi. Des autels où tu dis que je meurs et que tu ressuscites en moi. Des autels où que tu dis que la divinité prenne place. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit l'Esprit qui vit en moi. Tu dises ça. Tout de toi. Tout de toi. Tu es à genoux. Tout de toi. Tout de toi. Il est temps que Père, le téléphone ne nous suive plus dans notre temps de prière. Il soit loin de nous. Loin de nous. Car c'est devenu une ruse du diable de nous priver de l'autel de prière. De nous déconcentrer. Bien-aimés, je vous dis, pour qu'un autel de prière soit fort, il faut que la personne qui le bâtit soit concentrée. Écoutez bien ce que je dis. Chaque fois que quelqu'un prie, il n'est pas concentré, sa prière n'est pas puissante. Et c'est pour ça que Satan,
Satan s'acharne à nous distraire. Regarde, quand tu pries, tu n'es pas concentré, tu sens même que tu n'as même pas prié. Tu sens même que tu étais venu faire juste même acte de présence. Tu ne vis rien, tu ne sens rien, tu n'expérimentes rien parce que tu étais encore dans la prière en étant déconcentré, en ayant les pensées ailleurs, en ayant les idées ailleurs. Parfois, chercher Dieu, ça prend du temps. Que Dieu nous donne cette grâce d'être constant. Constant, 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 constant. Élève la main avec moi. Élève la main vers le ciel plutôt. Et dis à Dieu, donne-moi de bâtir cet autel dans la force de la prière. Donne-moi cette grâce. Accorde-moi la grâce de bâtir un autel dans la vigueur de la prière, un autel vigoureux, un autel fort, un autel fort, un autel fort. Vous savez pourquoi parfois Dieu demande de jeûner? Vous savez parfois, en plus de la prière pour renforcer ton autel, parfois il faut des privations. Parfois saute des repas volontaires. Vous savez, quand le corps n'a pas tout ce qu'il veut, le corps est humilié. Le corps est brisé. Et c'est quand le corps est brisé que l'esprit a de l'ampleur. Quand le corps est privé de ses plaisirs. Parce que quand le corps a tous ses plaisirs, à chaque période, moment de la journée, le corps l'assait à plus d'entrain sur notre esprit. Et pourquoi Dieu a créé cette technologie appelée le jeûne? C'est une manière. Regarde, quelqu'un qui n'a pas mangé une journée, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Va lui dire de venir faire autre chose. Il n'a plus l'énergie de bavarder. Bavarder là, c'est quand tu es trop rassasié. Fais l'erreur de sauter un repas. Fais l'erreur de sauter un repas du soir, de midi. Tu vas voir. Ton corps devient tout frileux. Ton corps devient tout frileux. En gros, c'est comme si tu l'as bastonné, comme un petit enfant, tu l'as mis dans le coin. Mais quand notre chair extérieure, notre corps extérieur se détruit, la Bible dit que notre esprit se renouvelle de jour en jour. C'est là que quand tu es dans cette période-là, quand tu es en train, je vous encourage, pour ceux qui, même quand tu es au travail, à reprendre, et les chrétiens même ont perdu l'habitude de prier en langue. Je vous le dis, la majeure partie des chrétiens n'arrivent même plus à prier en langue. Efforce-toi de prier en langue. Même quand tu es hors de tes temps de prière. Parce que tu es en train de te connecter à ton autel. Développe cette culture. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette culture. Moi, quand je conduis, je fais rarement sans prier en langue. Pour que mon esprit soit en prière. Et que mon intelligence fasse autre chose. Mon aujourd'hui est tellement distrait que notre esprit même, on ne le laisse pas en prière. Tu peux être dans le train et en train de prier en langue, en train de chuchoter en langue, parce que peut-être tu es hors de ton temps de prière, mais tu restes toujours en train de répandre la fréquence du ciel. La fréquence du ciel. Tu emmènes ton esprit à garder l'habitude de la présence de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas cette culture. Je vous en prie. Ayez cette culture de développer là de prier. Même quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous chuchotez. C'est ça l'habitude des gens qui bâtissent la force dans la vigueur. Je sais que la force d'hier, c'est la force d'hier. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être rechargé. Moi, quand c'est une longue route, je ne me mets pas à pleurer. Je dis, oh my God, c'est une opportunité de faire deux choses spirituelles. Je mets à la fois un enseignement ou une louange, mais ma bouche est en train de chuchoter. Pour que parfois ma femme pense que je lui parle. Je ne lui parle pas. Ma bouche est en train de remuer. Ma bouche est en train de donner des prières.
C'est quand tu es vigoureux. Et c'est là que Abraham, on lui apprend. Ton frère est emprisonné. Chaque enfant de Dieu est appelé à détacher. Chaque enfant de Dieu est appelé à être un libérateur. Mais qu'est-ce que je vous dis? Si Abraham n'avait pas bâti sa force, n'avait pas bâti l'autel dans la vigueur, ce qui arrivait à son frère, il n'allait pas pouvoir faire face à ça. Il n'allait pas être capable. Ça veut dire qu'il y a des événements. Peut-être c'est là aujourd'hui, mais il y a des événements qui vont arriver demain. Il y a des situations que tu vas entendre, mais c'est quelqu'un qui a commencé. Quand on se consacre, on ne se consacre pas. Pas parce qu'on ne se consacre pas par hasard. On se consacre pour qu'au jour du malheur, au lieu que ça soit la disgrâce, ça devienne un témoignage. Vous me comprenez? Tu es déjà prêt. Ce n'est pas quand le malheur arrive que tu dis non, je vais aller chercher Dieu. Tu étais déjà avec Dieu. Tu étais déjà dans les entrailles de Dieu. Tu étais déjà consacré. Tu es peut-être déjà un homme, une femme de prière. Pour que maintenant que quelque chose se passe dans ta famille, tu dis, je sais ce que je vais faire. Je vais me lever la nuit. Je vais détacher ces personnes. Je vais délier ces membres de ma famille. Je vais botter ces esprits qui se sont levés pour les prendre. Il y a des esprits dans leur œuvre. Ils rentrent dans des familles. Il faut quelqu'un qui se lève pour les botter. Il faut, bien aimé, l'art du combat spirituel, les gens ne le connaissent pas. L'art du combat spirituel, c'est la méthode utilisée par Dieu pour que ce que l'ennemi voulait faire, ça ne passe pas dans ta famille, ça ne passe pas dans ta vie, ça ne passe pas dans tes affaires, ça ne passe pas sur tes enfants, ça ne passe pas sur ton foyer, ça ne passe pas sur ton mariage. Ne vous taisez pas devant des événements. Les chrétiens que nous sommes, on aime se taire. On voit des événements bizarres qui arrivent comme ce qui est arrivé au 14. Et on aime pleurnicher, on aime pleurer, on pense que Dieu va descendre par hasard. Dieu va descendre si tu te lèves. Dieu va descendre si tu te lèves. Dieu cherche un homme qui se lève. Dieu cherche une femme qui se lève. Dieu cherche quelqu'un qui te lève pour ta famille. Tu te lèves pour tes frères. Tu te lèves pour tes soeurs. Tu te lèves pour ta vie. Tu te lèves pour les choses bizarres que tu vois dans ta vie qui ne sont pas normales. Je t'assure, hein, tout ce que tu vois dans ta vie qui est bizarre, il faut te lever, c'est un esprit qui est derrière. Je n'ai même pas besoin de te donner une prophétie. Toute circonstance bizarre qui fait que le cours normal des choses n'arrive pas, je t'annonce, ce sont les gens comme les Amraphel là qui sont dedans. Tu n'as même pas besoin même que je t'enseigne 20 milliards de choses. Tu te lèves déjà. Vous tous qui êtes contre ceci, je vous taille en pièces qui voulaient avoir affaire à un domaine de ma vie. Bien aimé, le combat spirituel est une réalité. Il y a des gens qui sont allés à l'extrême, mais ça ne remet pas en cause la vérité du combat spirituel. Abraham a compris que il a divisé sa troupe pour les attaquer de nuit. Ça révèle quand même le combat spirituel. C'est vraiment la nuit qu'on se lève. Lève-toi des nuits pour prier contre des choses que tu ne trouves pas normales dans ta vie, que tu ne trouves pas normales dans ta vie, que tu ne trouves pas normales dans ta situation. Tu vas voir, ces rois-là vont lâcher prise. Si Abraham ne se levait pas, ils allaient emporter tout le peuple, emporter toutes les richesses, emporter tout le monde. Ils allaient gagner. Mais Abraham a compris que non, je ne peux pas me taire. Dieu sait des chrétiens qui sont révoltés. Amen. Il n'est plus temps pour que les chrétiens soient dominés. Il n'est plus temps pour que les chrétiens soient dominés. Il n'est plus temps pour que les chrétiens se laissent faire. Il n'est plus temps que tu laisses une circonstance de ta vie ne pas aller comme ça devrait aller. Je vous le dis. Regarde tous les aspects de ta vie. Ce que tu ne vois, tu vois que ça devait prendre le chemin normal. Et tu sens que tout d'un coup, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Je te dis directement,
Lève-toi la nuit, commence à prier. Ne joue même pas avec. Que ce soit administratif, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit marital, que ce soit sur le plan santé, que ce soit même dans ta famille. Tout ce que tu trouves bizarre, il y a un roi qui est dessus. Je prie que les faux rois tombent ce matin au nom de Jésus. Tous les rois qui veulent se revendiquer la propriété des choses de ta vie et de ta famille, qu'ils tombent ce matin au nom de Jésus. Parce que là, tout à l'heure, on va prier. On va prier contre ces rois. Je dis quel que soit le roi. Ce sont des esprits qui aiment se revendiquer la propriété de certaines choses. Qui aiment s'accaparer les richesses des enfants de Dieu. Qui aiment s'accaparer les biens. Laissez-moi vous dire. Ça, c'est une partie dans le combat spirituel, les gens ne le savent pas. On peut ne pas te toucher, mais on touche à tes biens. C'est-à-dire que toi-même, là, tu vas bien. Mais tes biens sont capturés. Parce que dans l'art de la guerre, il y a la personne et il y a les biens. Lisons le verset 16. Verset 16, chapitre 14. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous dire quelque chose que les gens ne comprennent pas dans le combat spirituel. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire des vérités spirituelles. Les gens, quand ils prient pour le combat spirituel, ils peuvent prier pour toi, esprit, je te chasse, je te réprime. Ils ne prient jamais pour récupérer ce que l'esprit a volé. Ils chassent l'esprit, ils répriment l'esprit, mais ils n'ont pas la révélation que l'esprit là détient quelque chose. Tout esprit possède quelque chose. Tout esprit est un voleur. Gardez ça dans votre culture. Hein? Un esprit impur est un voleur. Et ils ont toujours, quand ils viennent contre nos vies, nos familles, c'est dans le but de voler quelque chose. Donc tu peux le chasser, mais il part avec ce qu'il a volé. Si tu ne dis pas, hey, toi, ce qui est entre tes mains que tu avais volé, lâche ça ici. Tu vas être libre. Toi-même, on ne t'oppresse plus. Mais tu vois que pour telle chose, tu manques. Pour telle chose, tu ne vois pas. Lui, il rit, il rigole. Parce qu'il dit, tu vois, l'oppression contre toi s'est arrêtée. Mais on oppresse ce qui t'appartient. On est assis et on capture ce qui t'appartient. Je prie que tout ce qui t'appartenait, les rois, ces ténébreux, lâchent ça. Le combat spirituel que vous allez faire chez vous à la maison, vous allez prier pour récupérer vos richesses. Levez-vous les nuits. Les richesses, c'est tous les aspects de ta vie. Tout. Où tu vois que ce n'est pas en possession dans ta main. Et que tu vois que tu ne vois pas ça même dans ta famille. Prie. Je t'assure, il y a un roi qui est assis dessus. Et tu te lèves la nuit. Tu te lèves la nuit avec la sainte colère. Vous me direz, je vous donnerai des pistes de prière en ce sens. Pour que chacun se lève pour prier pour ça. Amen. Tu pries pendant des nuits. Ce n'est pas l'amusement, tu finis d'adorer Dieu. Et tu pries, tu revendiques tes richesses. Tu délies tes richesses, ce qui t'appartient. Tu cites ce qui est à toi. C'est une réalité. Verset 16. Vas-y. Il récupérera tout le butin. Dans d'autres versions, il ramènera toutes les richesses. La délivrance, ce n'est pas seulement là d'être libéré d'un esprit. C'est là aussi de libérer les richesses. Et donc souvent, pour ceux qui n'ont pas eu une grande révélation du combat spirituel, ils prient contre les esprits. Et ils oublient de prier pour les richesses. Ils oublient de prier pour les richesses. Donc toi-même, tu n'es plus oppressé. Je hais cette stratégie de Satan. Je prie que tu ramènes tout le butin au nom de Jésus. Qui va en guerre sans récupérer le butin?
Quand les gens ont une petite mentalité sur le combat spirituel, on envoie seulement le feu. On ne comprend pas la guerre. Tellement on ne comprend pas la guerre. On ne voit pas ça comme étant une armée qui a volé des choses, que je dois aller les vaincre eux-mêmes et je dois récupérer ce qu'ils ont volé. Donc on voit seulement un aspect. Feu sur vous. Feu sur vous. Amen. Amen. Et les richesses restent chez eux. Non seulement il faut prier pour les terrasser, mais non seulement il faut prier pour récupérer les butins. Non seulement il faut prier pour les détrôner, mais il faut prier pour récupérer les richesses. Non seulement, si, bien aimé, parfois quelqu'un n'est pas oppressé physiquement, il n'a pas de problème d'oppression directe avec un esprit, mais il a besoin de combat spirituel. Parce que son oppression n'est pas contre lui, c'est contre ses biens. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que Satan lui-même, là, il ne t'oppresse pas, il te laisse. Il dit que toi, là, tu es déjà enfant de Dieu. Mais je te fais pleurer quelque part. Je te fais quelque chose. Tu as pleuré en tant que chrétien. Tu vas être en bonne santé. Parce que je vois que tu te défends quand même. Tu te consacres quand même. Tu pries. Je vous dis, ça c'est la naïveté quand il n'est pas bien enseigné. De croire que, comme Satan ne t'attaque pas directement, c'est que Satan te laisse. Et Satan, son but, ces rois-là, annonceurs de ténèbres, c'est de chercher à capturer un aspect pour que tu aies mal. Pour que tu dis, mais Seigneur, depuis que je suis chrétienne, depuis que je suis chrétien, je suis consacré. Mais pourquoi cet aspect de ma vie, je ne le vois pas? Hey, tu vas te souvenir qu'un jour, le pasteur t'a parlé d'Amraphel. Des captureurs, des voleurs. Donc, ils volent des biens. Ils rentrent dans les familles. Je vous dis, tout le rôle de Satan dans les familles, c'est de réquisitionner des choses. Que quelqu'un se lève en cette saison-là. Bien aimé, amuse-toi la journée, fais tout ce que tu veux la journée, mais la nuit, lève-toi. La nuit, lève-toi avec la puissance de Dieu. Lève-toi, tu constates des choses qu'il n'y avait pas dans ta famille là. Fais la guerre pour les récupérer. Tu sais à quel moment tu vas savoir? Tant que tu n'as pas vu ça dans ta main, tu n'arrêtes pas. J'ai compris aussi que dans l'art du combat spirituel, souvent là, on aime trop laisser Satan tout doux. Bien-aimé, je prie que tu sois un chrétien agressif. Je prie que tu sois un chrétien qui agresse. Tu ne donnes pas du répit. Tu ne donnes pas du répit. Tu ne donnes pas un moment de répit. Satan sait que ce toi-là, tu ne donnes pas de répit. Donc après le culte, je vous donnerai une piste de prière. Cette piste de prière-là va avoir l'effet selon la manière dont tu pries. Au moins, il faut prier au moins pendant au moins 7 à 14 jours. Oui. Oui. Avec férocité. Tu te mets entre le minuit et 3 heures. Tu te mets à prier. Il te suffit de prier au moins 30 minutes de manière vigoureuse chaque nuit. Pour ce domaine. Je n'ai pas parlé de ton temps d'adoration. Parce que la naïveté, c'est de croire que comme tu adores Dieu, ça veut dire que ça règle tous les problèmes. Je t'assure. Chaque chose dans le royaume a sa part. Dans le royaume, chaque chose a sa part. Chaque prière a son effet et a son efficacité et a sa direction. N'a pas le même sens, n'a pas les mêmes résultats. Quand il faut se lever, je vous dis, Dieu n'aime pas les chrétiens qui ne savent pas se battre. Dans la vie d'Abraham, ici, Dieu voulait montrer que tu dois arriver à un stade où tu dois te battre. Tu dois apprendre à te battre spirituellement. Ça fait partie de la formation d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y aura des challenges. Il y aura des combats. Il y aura des ruses. Il y aura des œuvres ténébreuses. Il y aura des rois qui vont se lever. Qui vont, toi tu n'as rien fait, mais ils viennent dans chez toi. Toi tu n'as rien fait, mais ils viennent dans ta famille. Ils veulent semer le trouble. Ne soyez pas les chrétiens qui aiment dire
que moi seulement, tout ce que j'aime chanter à Dieu. Yes, moi-même j'aime adorer Dieu. Mais Dieu n'aime pas ceux qui adorent et qui n'ont pas d'épée dans leurs mains. Regardez au temps de Néhémie. Ils devaient rebâtir le temple. Ils étaient en train de prendre des pierres pour rebâtir le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Sambala et Tobija ont commencé à annoncer des ténèbres contre ce qu'ils faisaient. Vous pensez que l'ennemi va vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire? Vous pensez que l'ennemi va vous regarder, les yeux gaillardis, en train d'entreprendre des démarches, en train d'entreprendre un projet et vouloir que ce projet aille à la manifestation? Ne rêvez pas! Néhémie avait une seule stratégie. Il était en train de seulement construire des pierres. Quand il a vu l'ennemi se lever, il a changé la stratégie. Il a mis une épée dans les mains et une pierre dans les autres. C'est-à-dire que vous tous là, vous allez rester sur le qui-vive. Épée dans la main et pierre dans la main droite. Donc on construit, mais en même temps on est vigilant. On construit, mais en même temps si un ennemi vient, nous-mêmes on le transperce. Néhémie n'avait pas cette stratégie au début. Néhémie a dû avoir cette stratégie après. Parce qu'il a compris qu'il fallait se défendre. Il fallait se défendre. Dieu aime les adorateurs guerriers. Je vous dis, l'équilibre dans la foi chrétienne, c'est d'être adorateur et être un guerrier. Quelqu'un qui sait aller en guerre et quelqu'un qui sait adorer. La preuve, David, plus grand adorateur dans la Bible, pas les psaumes. Mais quand tu lis entre les livres des psaumes, parfois tu vois le côté guerrier de David. Il dit, je vous taille en pièces. Il emploie même des mots que même toi-même dans ton imagination, tu n'aurais même pas pu croire qu'on peut dire ça à un ennemi. Il dit qu'il tombe et que la ruine les emporte. Tu penses qu'il est en train de jouer. Il dit qu'il tombe à l'improviste. Qu'il tombe à l'improviste, qu'il soit frappé. Il dit que l'ange de l'Éternel les pourchasse, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Il y a un moment, il ne faut pas te taire. Bien aimé, je ne parle pas de contre les hommes, contre les démons. C'est eux, notre combat. La Bible dit que nous ne combattons pas selon la chair. Ne luttez pas avec les hommes. Luttez avec l'esprit qui passe par les hommes. Tu lis parfois David, parfois il y a des prières, mais tu ne veux même pas faire. Parce que David, quand il entre dans son côté guerrier, si c'est resté dans la Bible, c'est que la Bible est en train de nous dire, Jésus est en train de nous dire, qu'au-delà d'avoir la dimension d'adorateur, il faut avoir l'esprit d'un guerrier. Quelqu'un qui ne fait pas cadeau à ses ennemis. Satan est méchant. Un destructeur de famille, destructeur de destinée, destructeur de biens, destructeur de grâce. Ne pense pas qu'en dormant, ça va se faire tout seul. Parfois, il faut être agressif. Parfois, vous dites, vous m'avez fait la guerre. Pendant 7 jours, je vous allume. Vous, les esprits de ma famille, je vous taille en pièces. J'arrache ce que vous avez volé. Je prends tout ce que vous avez volé dans la famille. J'arrache le mariage. J'arrache la stabilité. J'arrache la percée. J'arrache la réussite. Je vous dis, tout ce que vous n'arrivez pas à faire naturellement sur la terre, ça vous est confisqué dans le ciel. Ne rêvez pas. Ce que tu possèdes physiquement, c'est parce que tu l'as spirituellement. Un conquérant, il va à la conquête. Regarde ta vie comme un Josué. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore? Va lutter pour t'en accaparer. Parfois, quand tu es guerrier, tu récupères même des richesses qui ne sont pas à toi. Yes. Ça existe dans le combat spirituel. C'est que tellement tu récupères des grâces que Satan a volées dans la vie de quelqu'un. Tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux faire cette prière-là pendant 1 minute? Où tu vas prier. La Bible dit que ce verset 16 là, il ramena toutes les richesses. Tu vas prier. Parfois là, peut-être tu ne sais pas, mais tu as dit toutes les richesses qui sont dans les mains de l'ennemi, qui m'appartenaient, je les ramène dans ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier et ramener toutes les richesses? Ramener toutes les richesses. Soit un conquérant et une conquérante, soit quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui voit loin. Ça paraît.
quelles que soient les richesses que l'ennemi avait pris, confisquées, sur lesquelles il était assis, je prie ce matin, je me lève pour me les accaparer. Je m'accapare des richesses que Satan avait volées, que ce soit ma santé, que ce soit ma paix, que ce soit ma percée, tout ce que l'ennemi avait mis la main dessus. Paya Sakaba. Satan, tu es vaincu. Je fais tomber tous les rois qui se lèvent sur le chemin de ma destinée. Arrache les richesses. Sois un arracheur de richesses. J'arrache les richesses qui sont miennes. Dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Cite les richesses. Cite les richesses. Ma percée. J'arrache mes opportunités. J'arrache mes opportunités. J'arrache mes connexions. J'arrache mes visitations. J'arrache mes biens. J'arrache tout ce que l'ennemi est en train de caler. Amen. Regarde, écoute-moi. C'est tellement vrai qu'un jour, il y a un prophète qui prophétisait. C'était dans un programme d'hommes de Dieu. Et puis, un prophète qui est en train de prophétiser. Il prophétisait, c'est un homme de Dieu connu. Il dit, toi, est-ce que tu sais que il y a un couple, ils t'ont vu, hein? Ils ont eu à cœur de te donner beaucoup d'argent. Mais tu sais quoi? Satan, elle les a combattus jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'il était assis comme ça, il dit, hey, je suis ici là, Dieu a mis à cœur à des gens de me faire du bien. Mais Satan, sachant ça, Satan allait combattre pour que lui, il soit là pour dire, Seigneur, hey, tu m'as oublié. Mais c'était Satan qui était derrière. Je ne parle pas d'enfant de Dieu, je ne parle pas même d'homme de Dieu. Satan ne blague pas avec ces choses. Est-ce que tu peux te lever avec la sainte colère? Tu dis que toutes les richesses qui m'appartiennent, et quel que soit l'endroit, prie pour te les accaparer. Toutes les richesses, toutes les richesses, toutes les richesses, toutes les richesses qui m'appartenaient de droit, je prie, je les récupère, je les arrache. Je les arrache. Je les arrache au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartenait, je les arrache au nom de Jésus. Nous faisons tomber tous les rois qui se lèvent. Quand tu seras en train de prier sur toi, tu vas dire tous les rois qui se lèvent contre ma destinée, qui se lèvent contre mes richesses. Tous ces rois tombent. Et quand tu pries, n'aie pas peur, car tu as le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit aime ton côté guerrier. Et kapaya labos. Rekandele maha. Tous les rois qui se lèvent sur les richesses de tes enfants, ces rois tombent. Ces rois tombent au nom de Jésus. Ces rois tombent. Et ces richesses sont arrachées. Ces richesses sont arrachées. Lève la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notez ça. Donc je vous donnerai des pistes de prière pour que vous-même déjà les nuits, l'orientation prophétique, c'est de vous lever entre minuit et 3 heures. Amen. Et je vous donnerai une piste de prière. C'est une feuille que je vous enverrai à chacun, où il y a des mots, il y a des phrases qui t'aident à pouvoir prier. Amen. Et le but, c'est de prier intensement comme ça. Bien aimé, parfois aussi, il faut avoir la sainte colère. Il faut avoir la rage. Quand vous n'avez pas la rage,
voyez la rage avec laquelle Abraham s'est levé. Lisez l'histoire. Abraham dit non, c'est pas possible. Abraham s'est donné les moyens de libérer ce peuple. Peut-être c'est pour toi, ou peut-être même ça peut être pour un membre de ta famille. Mais je t'assure, quand quelqu'un se lève, Dieu répond. Tout ce que tu dois faire seulement, tu te lèves. Et quand tu termines, ça notez ça, quand tu termines, tu dis à chaque fois, tu prends un temps où tu te couvres du sang de Jésus. C'est comme si tu te barricades. Vous me comprenez? C'est la seule chose. Quand tu fais le combat spirituel, il faut savoir l'engager, il faut savoir le clôturer. Tu l'engages en demandant l'aide du Saint-Esprit, la force, vous me comprenez? Et quand tu le clôtures, tu te couvres toi et tout ce qui t'appartient du sang de Jésus. Si tu fais ça, tu respectes les codes du combat spirituel. C'est-à-dire que tu t'es engagé avec la puissance du Saint-Esprit et tu es ressorti avec la protection divine. Tu as prié pour te couvrir, pour fermer le match. Vous me comprenez? C'est tout, hein? Mais je t'assure, concernant ta vie, n'aie même pas peur de te lever. Concernant ta vie, n'aie même pas peur de te lever. Sois agressif même. Ne donne même pas du répit. Ne te dis même pas que non. Il faut être violente. Violent. Moi-même, là, j'aime me lever. Il y a longtemps, je ne les ai pas agressés. Amen. J'ai fait sortir mon côté lion. En Jésus, il y a l'agneau et il y a le lion. Il y a toujours deux choses en nous. L'adorateur et le guerrier. Amen. Parfois, c'est l'extrême des deux qui n'est pas bon. C'est-à-dire d'être seulement un adorateur et pas un guerrier. Tu vas pleurer. C'est-à-dire que, Seigneur, moi je suis ta fille qui t'adore, mais je ne vois rien. C'est parce que tu es adorateur à l'extrême. Et tu n'es pas équilibré par le côté guerrier. Il y a des gens aussi, ils sont que guerriers et ils ne sont pas adorateurs. Donc ils combattent seulement, mais ils n'arrivent pas à venir se ressourcer dans la présence de Dieu. Donc parfois ils sont épuisés. Amen. Parce qu'ils sont aussi à l'extrême dans le côté guerrier. Dieu veut un équilibre. Donc même dans tes temps de prière là, tu dis que ça c'est mon temps où j'adore, ça c'est le temps où j'agresse. C'est le temps où je donne des coups de poing. Parfois, je trouve que quand la vie est platonique, c'est-à-dire que quand tu vois tout est calme comme ça là, méfie-toi. C'est pas bon. Bouscule des démons. Que même tu rêves, même tu es en train de les poursuivre dedans. C'est-à-dire que ta vie chrétienne est en mouvement. Moi-même, je parle pour moi-même. Je les ai trop laissés. Amen. J'ai trop laissé mon épée dans le fourreau. J'ai fait sortir mon épée. Je vous taille en pièces. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Qui croit qu'il a reçu quelque chose de bien ce matin? Ma prière est que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne une épée. Voici une instruction que vous allez compléter. Quand vous serez en train de prier, oignez vos mains d'huile. D'accord? Vous prenez juste un peu d'huile d'olive, vous oignez votre main d'huile quand vous êtes en train de faire le combat. Vous me comprenez? Quand vous êtes en train d'engager le combat spirituel pour récupérer vos biens qui ont été volés, qui sont confisqués, qui sont bloqués, je ne sais. Daniel a prié. Et Daniel dit, l'ange Gabriel a dit à Daniel, que depuis le premier jour tu étais en train de prier, moi, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais l'ange dit que il y avait un démon qui m'a résisté. Vous dites, mais attends, l'ange Gabriel dit que il y a un démon qui l'a résisté. Donc parfois là, tu as prié, hein? Dieu a déjà dit qu'il t'exauce. Mais au deuxième ciel, il y a un démon qui a dit ça ne passe pas ici. La bénédiction de cette fille-là ne passe pas. Et puis imagine la personne est sur la terre. La personne n'est pas en train de continuer à lutter. Ça peut rester là-bas pendant 50 ans. Tu vas demander à Dieu, Dieu va dire que c'est fait. Tu vas demander à Dieu, il va te dire que ce n'est plus chez moi. Mais c'est bloqué en ciel et terre. Ce que je dis là, c'est une réalité. Hein? Et une période de ma vie, je priais. Et Dieu m'a révélé. Il dit que tu sais, tu es en train de prier là. Il y a un esprit qui est au-dessus. Toutes les prières que tu es en train de faire, il balance ça. J'ai dit, depuis les jours de prier là.
pendant plusieurs jours, il passe son temps en train de... C'est-à-dire que la prière qui monte vers Dieu, là, lui, il balance. Il ne veut pas que ça aille chez Dieu. Vous blaguez avec la réalité du combat spirituel. Parfois même, nous-mêmes on oublie, nous-mêmes hommes de Dieu on oublie. On oublie que le monde spirituel c'est une réalité. Parfois tu peux être sincère, volontaire, mais l'ennemi dans l'ombre veut que ce que tu fasses là n'aille nulle part. Et puis tu dis que mais j'ai prié. Parfois là, laisse la prière, lève-toi, chauffe ton ciel. Vous me comprenez? Chauffe ton ciel, celui qui est en l'air là. Qu'est-ce que le feu arrive sur lui qui dégage? Parfois, ayez l'autorité de prier même pour votre ciel. Vous priez que tout ce qui est entre moi, entre ciel et terre, dégage. Quand vous serez même en train de faire ces prières-là, priez même pour libérer votre ciel.